Quand le combat a été annoncé, on aurait pu croire que c'était joué d'avance, que Canelo allait rouler sur Crawford. Plusieurs raisons à cela. Crawford a 37 ans, il n'a pas particulièrement été brillant contre son dernier adversaire Israël Madrimov. Il aura une inactivité d'un petit peu plus d'un an pour affronter Canelo, et surtout il va monter 2 catégories de poids. Mais en y regardant d'un petit peu plus près, eh bien c'est pas si évident. Canelo sort d'un combat médiocre, principalement à cause de l'épouvantable prestation de Skull. Il faut admettre la réalité, Canelo est sur la fin de sa carrière et son déclin est lentement en train de se mettre en marche. À titre de comparaison, Canelo a beaucoup plus de combats que Crawford et certains de ses combats lui ont fait mal physiquement. Un autre point très important que je répète assez souvent, c'est l'inactivité. L'inactivité est le principal adversaire des boxeurs. Mais il semblerait que Crawford soit l'exception qui confirme la règle. En effet, Crawford n'a combattu qu'une seule fois par an depuis 2019, ce qui est assez rare chez les champions qui combattent 2 à 3 fois par an pour ne pas rouiller. Et pourtant, aucune défaite à son actif. C'est pour ça que le combat entre Canelo et Crawford ne sera pas à sens unique. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour ce méga fight.